Résoudre un problème en mathématiques, c'est souvent d'abord traduire l'énoncé, raconter l'histoire en utilisant une expression mathématique. Par exemple, l'énoncé suivant: Christine a acheté un ananas 4,50 € et 1 kg de pêche pour 3 €. Elle a payé en tout 7,50 €. Si je veux traduire cette histoire par une expression mathématique, je vais dire Christine a acheté pour 4,5 €, c'est son ananas, plus 1 kg de pêche, et elle paye en tout combien? 7,5 €. Je viens de raconter l'histoire. Je me laisse porter par l'histoire et je la traduis ici par une égalité. Voyons l'histoire suivante. Julien a acheté 3 stylos à 1,80 € l'un et un cahier à 2 €. Le montant des achats est de 7,40 €. Laissons-nous porter par l'histoire. 3 stylos à 1,80 € l'un. Si je veux traduire ça, c'est par une multiplication. Il a acheté 3 stylos, il a payé à chaque fois 1,80 €. Et, donc plus, un cahier pour 2 €, et il a payé 7,40 €. Dans les deux cas, j'ai traduit l'histoire par une expression mathématique. Là, en l'occurrence, l'expression qu'on avait, c'était une égalité. Alors, nous allons compliquer un petit peu les choses. Voyons maintenant l'énoncé suivant. Christine a acheté un ananas à 4,50 € et 1 kg de pêche. Elle a payé 8,5 €. Quel est le prix du kilogramme de pêche? Bon, c'est un énoncé un peu différent des précédents, parce qu'il y a quelque chose que je ne connais pas. Je ne connais pas le prix d'un kilogramme de pêche. Donc je vais pouvoir toujours raconter l'histoire en démarrant avec le prix de l'ananas, 4,50 €, plus quelque chose que je ne connais pas, le prix du kilogramme. Donc, dans mon égalité, je vais remplacer le prix du kilogramme de pêche par une lettre. On prend souvent en mathématiques la lettre X. Mais à chaque fois, il faut bien le préciser. Donc je vais préciser soit X, le prix du kilogramme de pêche. Et maintenant, je vais raconter l'histoire. Christine, elle a acheté un ananas pour 4,5 €, plus son kilogramme de pêche, et elle a payé en tout 8,5 €. J'ai traduit l'histoire par une égalité, mais dans cette égalité, il y a quelque chose que je ne connais pas. Il y a une inconnue. C'est X, le prix du kilogramme de pêche. On appelle ce genre d'expression une équation. Qu'est-ce que c'est qu'une équation? Une équation, c'est une égalité avec une ou plusieurs inconnues. Essayons de traduire par une équation le problème qui suit. Julien a acheté 3 cahiers et un stylo à 0,90 €. Le montant des achats est de 5,10 €. Quel est le prix d'un cahier? Bon, toujours, je précise d'abord l'inconnu. Ce que je connais pas, évidemment, c'est le prix d'un cahier. Je le note. Soit X, le prix d'un cahier. Julien a acheté 3 cahiers. Donc, si je prends le prix des 3 cahiers, il s'agit bien d'une multiplication. 3 fois X ou 3X, plus le stylo à 0,90, ça me donne quoi? 5,10 €. J'ai raconté l'histoire. J'ai traduit ce problème par une équation. Bon, notre travail, évidemment, ça va consister à pouvoir résoudre l'équation, c'est-à-dire à trouver la valeur correspondant à X. Ce que je suis en train de faire ici, je mets en équation des problèmes. Voyons maintenant comment résoudre une équation. Comment trouver le nombre X. Vous vous souvenez de ce qu'on a fait en quatrième? En quatrième, on avait vu que finalement, quand on a une égalité, on peut ajouter à chaque membre le même nombre, ça ne change rien. Ou on peut retirer le même nombre, ça ne change rien.
J'avais même dessiné, si vous vous souvenez, des petites balances. Le but, quand je veux résoudre une équation, c'est d'avoir x tout seul. À la fin, j'aurai x égale à quelque chose. Il faut que je me débarrasse de tout ce qui est autour de x. Ici, j'ai x plus 5,2 égale 7. Qu'est-ce que je vais retirer des deux côtés de l'égalité pour avoir x tout seul? Je vais retirer le 5,2. Donc j'obtiens x plus 5,2 moins 5,2 égale 7 moins 5,2. J'ai retiré 5,2 à chaque membre de l'égalité. 5,2 moins 5,2, ça fait bien 0. Ça me fait donc x égale 7 moins 5,2, c'est-à-dire ici 1,8. J'ai maintenant x moins 9 plus 12,1 égale 8. Je vais ajouter 9 à chaque membre de l'égalité de manière à supprimer moins 9 ici, et puis soustraire 12,1 pour enlever ici 12,1 à gauche, de manière à me retrouver avec x tout seul. Alors là, je vous conseille maintenant, pour préparer le lycée, que ça soit presque un automatisme. C'est-à-dire, si j'ai ici, dans le membre de gauche, j'ai moins 9, de l'autre côté, dans le membre de droite, il va devenir plus 9, plus 12,1, moins 12,1. Je vais donc me retrouver avec x égale 8, plus 9, moins 12,1. Ce qui va me faire x égale 8 et 9, 17, 17 moins 12,1. C'est-à-dire 4,9. Donc, pour se débarrasser de ce qui entoure ici x dans le premier membre, quand il s'agit de nombres qui sont ajoutés, vous les faites passer de l'autre côté en prenant l'opposé. Sur l'équation 2x plus 7 moins 3,1 égale x plus 12. Je veux me retrouver, bien sûr, à la fin de mon calcul, avec x tout seul dans le membre de gauche. Je vais regrouper les x à gauche, les nombres à droite. Bon, qu'est-ce que je fais? X, il est dans le membre de droite, qu'est-ce qui va devenir dans le membre de gauche? Moins x. J'ai donc 2x moins x égale moins 7 plus 3,1 plus 12. Attention, 2x moins x, ça fait bien x. Moins 7 plus 3,1 plus 12. Moins 7 plus 12, ça me fait 5. Je prends le signe du plus grand, c'est donc le signe positif. 12 moins 7, 5. 5 et 3,1, ça me donne 8,1. Et si j'ai maintenant 9x égale 7, mon but est toujours d'avoir x tout seul à gauche. Je veux donc me débarrasser de 9. Il est multiplié ici 9. Eh bien, ce que je vais faire, je vais diviser par 9 chaque membre de l'égalité. Ça va me faire 9x sur 9 égale 7 sur 9. Qu'est-ce qui se passe? Les 9 ici simplifient, j'ai bien x tout seul. Si j'avais eu par exemple moins 3x égale 5, je vais me débarrasser de moins 3, il est multiplié, je vais donc diviser par moins 3 de chaque côté. J'obtiens bien moins 3x sur moins 3 égale 5 sur moins 3. Ce qui me donne x égale moins 5 tiers. X sur 5 égale 7. Comment trouver x? Ici, je veux me débarrasser de ce 5 qui est au dénominateur.
il est divisé, x est divisé par 5. Ce que je vais faire, je vais multiplier par 5 les deux membres de l'égalité. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Les 5 ici se simplifient, ça me fait x égale 7 fois 5, c'est-à-dire 35. Pour être le plus efficace possible et préparer le lycée, si j'ai à résoudre 7x égale 9, ici, j'ai 7 qui multiplie x. De l'autre côté, 7 va se retrouver en situation de diviser. Donc x égale 9 sur 7. Je ne me pose pas de questions, je passe directement de cette première à la deuxième ligne. Si maintenant j'ai x sur 5 égale 8. 5 divisé x de ce côté, il va multiplier 8 de l'autre. X égale 8 fois 5 égale 40. Comme si une division dans le premier membre correspondait à une multiplication dans le deuxième. Et si j'ai maintenant 3 quarts de x égale à 7. Ici 4 divise, il va se retrouver à multiplier de l'autre côté. Ici 3 multiplie, il va se retrouver à diviser de l'autre côté. Donc je ne me pose pas de questions, ça me fait bien x égale 7 fois 4 tiers égale 28 tiers. Tout se passe comme si j'avais l'inverse ici dans le deuxième membre qui apparaît. Alors il faut absolument s'entraîner au maximum sur des exemples en utilisant cette méthode. 5x plus 3 égale 1,5 de x moins 7. Mon but, c'est toujours d'avoir x tout seul dans le membre de gauche. Je vais regrouper les x à gauche et les nombres ici à droite. 1,5 de x à droite va se retrouver moins 1,5 de x à gauche. 3 ici à gauche va se retrouver moins 3 à droite. 5x moins 1,5 de x est égal à moins 3 moins 7. Attention, là je ne peux rien faire. Il faut d'abord que je regroupe les x et que j'effectue ce qui est à droite. Alors attention, je mets x en facteur, ça fait x facteur de 5 moins 1,5 est égal à moins 3 moins 7, ce qui me fait moins 10. 5 moins 1,5. Alors attention, je mets tout au même dénominateur. Donc ici, ça va me faire 10 sur 2. 2 fois 5 sur 2. Donc j'obtiens x facteur de 10 sur 2 moins 1,5. Je me retrouve donc avec 9 demi de x est égal à moins 10. Alors d'après ce que nous avons dit tout à l'heure, ça me fait x égale. Ici, 2 divise, il va multiplier de l'autre côté. 9 multiplie, divise de l'autre côté, ça me fait moins 10 fois 2 neuvièmes. C'est-à-dire, moins 10 fois 2, moins 20 neuvièmes. Et si j'ai maintenant 7 moins x égale 5, je fais comme d'habitude, je me débarrasse de 7, ça me fait moins x égale 5 moins 7. Ça me fait moins x égale moins 2. Alors là, attention. Moins x égale moins 2, ça veut dire bien sûr que x est égal à 2. Moins x, ça veut dire l'opposé de x. Si l'opposé de x égale moins 2, ça veut dire que x égale 2. Ou bien, je me souviens qu'ici, c'est comme si j'avais moins 1 fois x. Je veux me débarrasser du moins 1, il est multiplié, va se retrouver ici au dénominateur. Ça me fait moins 2 sur moins 1, ça me fait bien 2. Donc ne vous laissez pas impressionner. Si vous avez moins x égale quelque chose, ça veut dire que x est égal à l'opposé de ce quelque chose.
Moins x égale moins 2, ça revient à x égale 2. Regardons maintenant ce problème. Julien et Martine vendent des beignets. Julien est payé 5 € par heure et 1,5 € en plus par beignet vendu. Martine est payé 7 € par heure et 0,5 € par beignet vendu. Combien Julien doit-il vendre de beignets pour gagner davantage que Martine en 1 heure? Comme toujours en mathématiques, j'essaye de traduire la situation par une expression en mathématiques. Je vais d'abord regarder quel est l'inconnu. L'inconnu, c'est le nombre de beignets que doit vendre Julien. Je le note. On va l'appeler par exemple X. On va maintenant essayer de traduire cette histoire. Julien est payé 5 € par heure et il a 1,5 € en plus par beignet vendu. Donc s'il vend X beignets, il va avoir les 5 € prévus plus 1,5x. Et on veut savoir le nombre de beignets qu'il doit avoir pour gagner plus que Martine. Donc gagner plus, avoir une somme plus importante, ça se traduit par le signe est supérieur. Donc 5 plus 1,5x supérieur à 7 plus 0,5x. On cherche les nombres x tels que 5 plus 1,5x soit supérieur à 7 plus 0,5x. Il ne s'agit plus d'une égalité, mais bien d'une inégalité. Ce que nous avons ici, ce n'est pas une équation, c'est une inéquation. Et nous allons apprendre à résoudre une inéquation. Le problème, est-ce que cela va être aussi simple qu'avec l'équation? Quand j'ai moins 2 qui est plus petit que 5, si j'ajoute 3 à moins 2 et 3 à 5, si j'ajoute le même nombre, pas de problème, ici je vais avoir 1, ici je vais avoir 8, j'ai bien 1 qui est plus petit que 8. C'est-à-dire que l'inégalité ici, elle reste vraie. De la même façon, si je retire quelque chose, si je fais moins 2, moins 3, ou moins 2, moins 1, c'est bien pareil que 5 moins 1. Vérifions. 5 moins 1, ça va me donner 4. Moins 2, moins 1, ça va me donner moins 3. Pas de problème. Donc, quand j'ai une inégalité, je peux ajouter le même nombre de membres d'une égalité, elle reste vraie. Voyons maintenant pour la multiplication. Si j'ai maintenant donc moins 2 toujours inférieur à 5, si je multiplie chaque membre par un nombre positif, par exemple, moins 2 fois 3 et 5 fois 3. Moins 2 fois 3, ça me fait bien moins 6. 5 fois 3, 15. Pas de problème. L'inégalité, elle reste vraie. Et maintenant, si je multiplie par un nombre négatif, on va prendre justement moins 3. J'ai moins 2 fois moins 3. Et puis 5 fois moins 3. Moins 2 fois moins 3, ça me fait 6. 5 fois moins 3, ça me fait moins 15. Attention, c'est 6 qui est plus grand que moins 15. Donc voilà la réelle difficulté quand on a une équation. Si on multiplie chaque membre par un nombre négatif, à ce moment-là, l'inégalité, elle, change de sens. Vous le voyez ici. Quand on multiplie par un nombre positif, ça ne change rien. On veut résoudre une équation x plus 9 inférieure ou égale à
3. Bon, réfléchissons. On veut se débarrasser ici de plus 9. Finalement, on utilise la même méthode que ce qu'on faisait pour l'équation. Ça nous fait x inférieur ou égal à 3 moins 9. C'est-à-dire x inférieur ou égal à moins 6. Donc, les solutions d'une équation, ce sont tous les nombres x, tels que x soit inférieur ou égal à moins 6. Alors, on représente souvent le résultat sous forme graphique. On dessine une petite droite graduée. Alors là, on n'a pas besoin de la graduer vraiment. On signale ici 0. On place moins 6. Et c'est tout. Pas besoin de s'encombrer avec d'autres nombres. Alors attention, en général, ça dépend des énoncés. On vous demande de barrer la partie de la droite qui ne convient pas, ou on vous demande au contraire de hachurer. Bon, ici, on va supposer qu'on veut hachurer la partie de la droite qui répond à la question. X inférieur ou égal à moins 6, ça va être toute cette partie-là. Le problème, si vous voulez, c'est quand j'arrive au moins 6. Est-ce que je l'accepte ou pas? Là, je l'accepte, puisque x peut être inférieur ou égal à moins 6. Pour montrer que je l'accepte, je mets un crochet dans ce sens en disant « je prends moins 6 avec ». Je veux résoudre l'inéquation 3x est inférieur strictement à 7. Bon, de la même façon que ce que je faisais avec les équations. Ici, x est multiplié par 3. 3 va donc dans le deuxième membre diviser 7. J'ai donc x inférieur à 7 tiers. Pour représenter graphiquement les solutions, ce sont tous les nombres qui sont strictement inférieurs à 7 tiers. Je fais une droite, je place 7 tiers. Bon, je vais hachurer toutes les valeurs qui conviennent. Qu'est-ce qu'on a? Toutes les valeurs strictement inférieures à 7 tiers. Alors attention, ce coup-ci, mon crochet pour montrer que je repousse la valeur 7 tiers, je vais avoir le crochet ici, placé de cette façon. On a maintenant moins 5x supérieur ou égal à 8. On veut se débarrasser de moins 5. Moins 5 multiplie x. Il va diviser 8 de l'autre côté. Mais attention, moins 5 est négatif. On a vu que si on multiplie de chaque côté par un nombre négatif, l'inégalité change de sens. En fait, quand vous divisez par moins 5, c'est comme si vous multipliez par moins 1 cinquième. Donc ici, quand vous faites passer votre moins 5 de l'autre côté, vous changez le sens de l'inégalité. Moins 5x supérieur ou égal à 8, donc x est inférieur ou égal à moins 8 cinquièmes. La représentation graphique, 0, moins 8 cinquièmes, toutes les valeurs qui sont inférieures, et j'accepte moins 8 cinquièmes. Résolvons maintenant une équation 7x moins 5 inférieur à 9x plus 2. Mon but, c'est toujours d'avoir x tout seul dans le nombre de gauche. Je vais regrouper les termes en x à gauche et les nombres à droite. 9x va devenir moins 9x à gauche, moins 5 va devenir 5 à droite. Ça me donne 7x moins 9x inférieur à 5 plus 2. J'ai pas à me poser de questions sur le signe de l'inégalité. Je suis sans arrêt en train de faire des additions ou des soustractions. L'inégalité ne change pas. 7x moins 9x, ça me fait moins 2x, inférieur à 7. Maintenant, attention. Dès que je vois ici que j'ai un nombre ici qui est négatif, et qui est facteur de x, je sais que quand je vais le faire passer de l'autre côté, l'inégalité change de sens. Donc, x est supérieur à moins 7 demi ou 7 sur moins 2. Je prends
Je vais faire ma représentation graphique. Je place 0, moins 7 demi. Je vais là assurer toutes les valeurs possibles. Elles sont ici. Et on prend, ou on ne prend pas, cette valeur moins 7 demi, on la refuse, on la repousse. Donc on met le crochet ainsi. Moins 3 demi de x plus 2 tiers, inférieur à 5, facteur de x plus 4. On veut résoudre cette inéquation. Pour commencer, il faut absolument que tout soit développé. Ici à gauche, tout est développé. C'est pas le cas à droite. Donc mon premier travail est de développer. Cela me fait 5x plus 20. Comme d'habitude, je regroupe les x à gauche, les nombres à droite. Ça me fait moins 3 demi de x moins 5x inférieur à 20 moins 2 tiers. Là, je peux rien faire pour l'instant. Je peux pas directement me débarrasser de moins 5 et de moins 3 demi. Il faut absolument que je mette ici moins 5 et moins 3 demi au même dénominateur. J'ai donc moins 3 demi de x, moins 10 demi de x, inférieur à quoi? Je vais tout mettre sur 3 à droite. 3 fois 20, 60. 60 tiers moins 2 tiers. Et j'obtiens moins 3 demi et moins 10 demi. Ça me fait bien moins 13 demi de x, inférieur à 58 tiers. Je ne me pose pas de questions. Je regarde le signe qui est ici. J'ai un nombre négatif, en fait, qui multiplie x. Donc, je sais que quand je vais le faire passer de l'autre côté, je vais changer ici le signe de l'inégalité. Ça me fait x supérieur à 58 tiers fois 2 sur moins 13. Attention. Moins 13 est passé ici, 2 ici. Et j'obtiens donc x supérieur à moins 116 sur 39. Je peux exposer les solutions graphiquement. J'ai 0 ici, moins 116 sur 39. Toutes les valeurs qui conviennent sont sur cette partie de la droite. Est-ce que je prends moins 116 ou je le refuse? Je le refuse. L'inégalité est au sens strict. Voilà une équation. 2x plus 3 facteur de x moins 1 est égal à 0. Le premier membre, c'est un produit. On veut que ce produit soit égal à 0. On appelle ça une équation produit, d'ailleurs. Mais réfléchissons. Pour qu'un produit soit nul, si je prends un produit nul, 4 fois 0, c'est un produit nul. 4 fois 0 égale 0. 0 fois 8, ça fait 0. 0 fois 0, ça me donne 0. À chaque fois que je veux un produit nul, il faut forcément qu'un des facteurs, ou les deux, soit égal à 0. Donc c'est cette propriété que nous allons employer. Nous allons dire deux solutions, soit 2x plus 3 égale à 0, ou x moins 1 est égal à 0. Je fais deux colonnes, et je résous mes deux équations. 2x plus 3 égale à 0, je veux isoler x, je fais passer 3 de l'autre côté, ça me fait 2x égale moins 3. Ici, 2x égale moins 3, je veux supprimer ce 2, de manière à avoir x tout seul, ça me fait x égale moins 3,5. Première solution. X moins 1 égale 0, x égale 1. J'ai trouvé combien de solutions? 2. Je l'écris. Les solutions de l'équation sont moins 3,5 et 1. Équation, inéquation. Vous vous souvenez que les équations, ce sont des égalités.
Ce sont des égalités où j'ai une, ou parfois plusieurs d'ailleurs, inconnues. Alors le degré d'une équation, c'est égal à l'exposant le plus grand de l'inconnu. Souvent on l'appelle x, cet inconnu. On peut lui donner bien sûr n'importe quel nom. Si j'ai 5x plus 3 égale 9 moins 2x, l'inconnu c'est x, mais quand j'ai x, c'est comme si j'avais x puissance 1. Donc le degré de l'équation ici, c'est 1. On dit que l'équation est du premier degré. Si on a par exemple l'équation 5x au carré plus 3 égale 9 moins 2x, l'exposant le plus grand de l'inconnu, c'est combien? C'est 2. On dira à ce moment-là qu'on a une équation du second degré. Intéressons-nous aux équations du premier degré à une seule inconnue. Eh bien, toute équation du premier degré, elle va se ramener à une équation de la forme a fois x égale b, où a et b sont des nombres relatifs. Et si a est différent de 0, la solution, elle sera unique. Alors, observons ici cette équation. On a 7x plus 5 égale 3x plus 2. On va essayer en fait de résoudre l'équation, c'est-à-dire de trouver x. J'écris l'équation, 7x plus 5 égale 3x plus 2. Mon but, c'est de parvenir à avoir x tout seul dans le membre gauche de l'égalité. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regrouper les termes en x du même côté, à gauche, et les nombres ici à droite. Pour regrouper les termes en x, je vais retrancher 3x à chaque membre de l'égalité. Qu'est-ce qui va se passer à droite? 3x va disparaître. On a donc 7x plus 5 moins 3x égale 3x plus 2 moins 3x. Je continue, je fais passer 5 à droite. Faire passer 5 à droite, ça signifie retrancher 5 aux deux membres de l'égalité. J'obtiens alors quoi? 4x égale moins 3. Donc l'équation de départ, je l'ai bien ramenée à une équation du type ax égale p. Il s'agit maintenant de faire disparaître 4. Donc pour ça, je multiplie à gauche et à droite par l'inverse de 4. 4 fois 1 quart, ça me fera 1. On aura ainsi x qui sera isolé, qui sera tout seul. Donc ici, je multiplie par l'inverse de 4, chaque membre de l'égalité. J'obtiens enfin x égale alors moins 3 fois 1 quart, c'est-à-dire moins 3 quarts. Il faut que vous parveniez à résoudre rapidement ce genre d'équation. Donc il faut que vous ayez presque des réflexes. Quand vous avez 3x d'un côté, c'est un terme que vous avez dans le deuxième membre de l'inégalité, quand vous allez le faire passer dans le premier membre, il va devenir son opposé. Il va devenir quoi? Moins 3x. Vous avez 5 à gauche, dans le premier membre, il va passer dans le deuxième membre, il devient moins 5. Donc très rapidement, ça me fait 7x moins 3x, 4x, et ici 2 moins 5, moins 3. Il faut que rapidement, je parvienne à cette égalité ici. Il me reste à me débarrasser en quelque sorte de 4, mais 4 est multiplié. Il est multiplié dans le premier membre, il va se retrouver divisé dans le second. Donc je vais obtenir x égale moins 3 sur 4. De la même façon ici, si x avait été divisé par un nombre, pour me débarrasser de ce nombre, il était divisé à gauche, dans le premier membre, je le retrouvais multiplié à droite. Nous allons voir maintenant un autre type d'équation, ce sont les équations produits, qu'on peut appeler aussi équations produit nul. Ce sont les équations de la forme ax plus b facteur de cx plus d est égal à 0, où a, b, c, d sont des nombres relatifs avec a et c différents de 0. Pour pouvoir résoudre ce type d'équation, j'utilise la propriété suivante. Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul. Ah oui, réfléchissons. Si je veux citer un produit nul, je vais avoir 5 fois 0, 0 fois moins 8, 0 fois 0. Il faudra toujours qu'au moins un des facteurs soit nul. Donc, soit a et b de nombres relatifs, si a, b égale 0, alors a égale 0 ou b égale 0. Voyons un exemple. Voilà l'équation produit. 3x moins 4 fois moins 7x plus 4 est égal à 0.
un produit est nul si au moins un des facteurs est nul. Donc, ou bien 3x moins 4 est égal à 0, ou bien moins 7x plus 4 est égal à 0. Je vais donc résoudre ces deux équations. 3x moins 4 égale 0. Attention, je veux isoler x à gauche. Moins 4 passe de l'autre côté, il devient plus 4. Ici, j'ai maintenant 3x. 3x, je veux me débarrasser de ce 3. Il est multiplié de ce côté. Il va se retrouver divisé de l'autre côté. X égale 4 tiers. Ou moins 7x plus 4 égale 0. Ce qui revient à moins 7x est égal à moins 4. Ce qui revient à x égale quoi? Moins 4 divisé par moins 7, c'est-à-dire 4 septièmes. Donc les solutions de l'équation sont 4 tiers et 4 septièmes. Les équations, ce sont des égalités. Parlons un peu des inégalités. Une première propriété. Si on a A, B, C, trois nombres relatifs, A plus C et B plus C sont dans le même ordre que A et B. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, par exemple, j'ai A qui est plus petit que B. A inférieur à B. J'ai placé A et B sur une droite graduée. Si j'observe le nombre A plus 2 et le nombre B plus 2, ces deux nombres restent évidemment dans le même ordre. A plus 2, il est plus petit que B plus 2. De la même façon, si j'ajoute moins 1 à A et moins 1 à B, on va avoir A moins 1, B moins 1, et A moins 1 reste plus petit que B moins 1. A plus C et B plus C sont dans le même ordre que A et B. Une autre propriété très importante. Si j'ai A qui est plus grand que 0, A qui est positif, si je multiplie B par A et C par A, alors AB et AC, je peux les ranger dans le même ordre que B et C. Exemple, si j'avais B plus petit que C, eh bien forcément AB est plus petit que AC, à condition que A soit plus grand que 0. Par contre, et c'est très important, si A est inférieur à 0, alors A, B et AC sont rangés dans l'ordre inverse de B et C. Prenons un exemple. Soit B un nombre relatif tel que B soit plus petit que 6, par exemple. Bon, si vous multipliez chaque membre de l'inégalité par un nombre positif, eh bien je sais que B fois 5 sera plus petit que 6 fois 5. On aura bien 5B plus petit que 30. Par contre, si je multiplie ici les deux membres par moins 9, B fois moins 9, eh bien, elle deviendra plus grand que 6 fois moins 9. C'est-à-dire, moins 9B est plus grand que moins 54. Le sens de l'inégalité ici change. Vous vous souvenez qu'une équation, c'est une égalité. C'est une égalité avec une ou plusieurs inconnus. Qu'est-ce que c'est qu'une inéquation? C'est une inégalité. Une inégalité qui va comporter ou une inconnue ou plusieurs inconnus. Nous allons seulement nous intéresser aux inégalités qui comprennent une inconnue. En fait, on va s'intéresser seulement aux inéquations du premier degré à une inconnue. Par exemple, moins 5x plus 7 est inférieur à moins 5 est une inéquation. X est l'inconnu. Moins 8 plus 5x est supérieur ou égal à 4 est une inéquation. Et notre but, ça va être de chercher tous les nombres x possibles, tels que moins 8 plus 5x soit supérieur ou égal à 4, par exemple. Un exemple. Résolvons l'inéquation moins 9x plus 23 est supérieur à ça. La démarche, elle va être un peu semblable à celle qu'on utilisait quand on résolvait une équation. Notre but, c'est d'avoir x tout seul dans le membre de gauche, par exemple. Alors, moins 9x plus 23 est supérieur à 5. D'après la propriété qu'on a vue, si j'ajoute moins 23 de chaque côté, bien sûr, ça ne change pas l'inégalité, elle reste vraie. Je vais ajouter moins 23 pour me débarrasser de ce 23.
vous souvenez, 23 va dans le deuxième membre, il devient moins 23. J'ai donc moins 9x supérieur à moins 18. Attention, pour me débarrasser de moins 9, en fait, c'est comme si je multipliais de chaque côté par l'inverse de moins 9. Or, 1 sur moins 9, c'est bien un nombre négatif. D'après la propriété qu'on a vue, à ce moment-là, l'inégalité change de sens. En fait, retenons plus simplement, quand on va faire passer un nombre négatif qui est multiplié de l'autre côté, obligatoirement, notre inégalité change de sens. Donc j'obtiens x inférieur à moins 18 sur moins 9, c'est-à-dire x inférieur à 2. Donc ici, toutes les solutions de l'équation, ce sont tous les nombres qui sont inférieurs à 2. Alors on peut représenter graphiquement ces solutions. On trace une droite graduée, on place 0, on place ici 2, on sait que tous les nombres inférieurs à 2 sont solutions. On peut ici par exemple les colorier ou les hachurer. Et ici, ce crochet a une grande importance, parce qu'il me montre si j'accepte ou pas la valeur 2. Ici, je la repousse, la valeur 2. Elle ne convient pas, parce que l'inégalité est au sens strict. Donc, je mets le crochet dans ce sens. Attention cependant de bien lire les énoncés. Parfois, on ne vous demandera pas de hachurer la partie de la droite qui correspond aux solutions, mais au contraire, de barrer la partie qui ne convient pas. Résolvons l'inéquation, 5x moins 4 est supérieur ou égal à 2. Bon, mon but est toujours le même, je veux isoler x, ici dans le membre de gauche. Je fais passer moins 4 de l'autre côté, il devient plus 4. Ça me fait 5x supérieur ou égal à 6. Attention, je vais me débarrasser de 5. 5, il est multiplié. Est-ce qu'il est positif? Oui. Il est multiplié de ce côté, il va se retrouver divisé de l'autre côté, et je ne change pas le sens de l'inégalité, puisque 5 était positif. Donc, les solutions d'une équation, ce sont tous les nombres supérieurs ou égaux à 6/5. Donc, je peux représenter graphiquement les solutions. Ici, on a donc une droite graduée, je place 0, je place 6/5, je hachure tous les nombres, toute la partie de la droite qui correspond à des nombres supérieurs à 6/5. Attention, je mets le crochet dans ce sens pour montrer que j'accepte la valeur 6/5. Pourquoi? Parce que ici, x était supérieur ou égal à 6/5. On avait une inégalité au sens large.